I am only a child, yet I know if all the money spent on war was spent on finding environmental answers, what a wonderful place this earth would be. Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. La planète est dans une situation de cancer très avancée. On parle de la 6e extinction, donc on parle de la fin du monde quelque part. Cette chaleur va donc s'accentuer au fur et à mesure. Make our planet great again. I want you to panic. I want you to feel the fear I feel every day. And then I want you to act. Et toi, tu fais quoi pour rendre son enfance à Greta? Parce que le constat est connu de tous. Nous devons changer. Et Greta, elle compte sur vous, sur nous. Alors certes, les consciences s'éveillent, les habitudes et les comportements se modifient. Des petits gestes du quotidien qui évoluent. Éteindre la lumière en sortant d'une pièce. Acheter des produits locaux autant que possible. Faire le tri sélectif. Des gestes qui vont vous sembler évidents. Mais il faut savoir qu'en 1989, seulement 40% des Français triaient le papier. Alors on n'en est pas encore à une révolution, mais c'est déjà un début. Cependant, les gestes à la maison, c'est bien. Mais un Français passe en moyenne 200 jours par an au bureau. Et l'écologie au bureau, c'est encore bien loin d'être un acquis. Continuons sur le recyclage par exemple. Si 80% des papiers sont recyclés à la maison, au bureau, seulement 20% le sont. Vous en voulez plus? Parmi toutes les impressions faites, 25% sont jetés dans les 5 minutes. Et 16% des impressions ne sont jamais lues. Mais le papier, ce n'est pas tout. Prenons un moment quotidien au bureau, la pause café. En France, 5 milliards de gobelets plastiques sont jetés chaque année. Entassés et empilés, ces 5 milliards de gobelets équivalent à 25 tours Eiffel. Si on s'intéresse au transport, il n'est pas une surprise de voir que la voiture reste le mode de transport privilégié. En effet, 75% des Français se rendent seuls au bureau en voiture. Contre 18% qui utilisent la mobilité douce et 7% qui se déplacent à pied. Au-delà de l'aspect tangible, votre consommation d'énergie au bureau est peut-être 100 fois plus importante que ce que vous pensez. Ces milliards de mails reçus, mais jamais supprimés, ces fichiers stockés par milliers, ont aussi un impact. Ils sont sauvegardés dans des immenses data centers, qu'il faut refroidir, ce qui représente la consommation d'énergie de 3000 foyers. En effet, 8 à 10 milliards de mails sont échangés par heure dans le monde. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que l'envoi d'un mail avec une pièce jointe revient à laisser une ampoule allumée pendant 24 heures. Et c'est pas Versailles ici, hein? Ainsi, la part de l'informatique dans les consommations d'énergie est égale à 21%. Et bien, à cela, on vous rajoute que 2/3 de cette consommation totale est produite en période d'inactivité. Au final, une journée en entreprise a un impact non négligeable sur l'environnement. Et si les gestes à la maison se multiplient, cela ne semble pas être de même en entreprise. Selon Michael Dupré, chercheur en sciences comportementales, si nous sommes plus écolos à la maison qu'au boulot, c'est dû à un phénomène de déresponsabilisation. Cette idée que ce n'est pas moi qui gaspille, c'est tout le monde. Ce serait aussi dû à un phénomène de reproduction. En effet, si lorsque j'arrive, les lumières sont allumées, alors en partant, je les laisserai allumer. Ces deux phénomènes liés expliquent le manque de prise de conscience lorsque l'on est dans l'entreprise. Mais qu'en est-il vraiment? Est-on plus écolo à la maison qu'au bureau? Je suis Alexandre Chabel, je suis directeur de la communication et de la RSE du Crédit Agricole Alpes-Provence. Alors à la maison, c'est plus facile d'être écolo parce que tout simplement, on n'est pas très nombreux. Disons dans une famille type de 4 personnes, il suffit que les parents soient d'accord et les enfants, on va réussir à les embarquer. Et puis je pense que quand on est chez soi, on se sent responsable. Quand on est dans une entreprise, c'est un tout petit peu différent parce que quand vous intégrez un grand groupe, une entreprise où il y a plus de 2000 personnes, on est parfois un peu déresponsabilisé et on attend que ce soit le chef qui donne le cap. Et donc on a des idées, mais on ne sait pas si c'est le bon moment, on a peur que ce soit mal reçu par les collègues et donc on est un petit peu plus attentiste. Mais je pense que les choses sont en train de changer. On sera aussi actif à la maison qu'en entreprise, c'est sûr.
Je m'appelle Béatrice Bataille, je fais partie de la société Greenflex. Greenflex, c'est une entreprise qui a pour vocation d'accélérer la transition énergétique, environnementale et sociétale des entreprises. Pour nous, ça nous semble presque plus facile d'être en ligne avec toutes ces démarches de développement durable et d'écologie au boulot qu'à la maison. Parce qu'il y a tellement d'actions qui sont mises en place, de recyclage, voilà, on n'a pas de gobelets, on n'a que des mugs, on est obligé de rentrer dans cette démarche-là. Je pense qu'il y a vraiment une vraie prise de conscience chez Greenflex sur tous ces enjeux de développement durable. Plus écolo au boulot qu'à la maison? Pas forcément apparemment. Et cela dépendrait des initiatives mises en place par les entreprises. Alors, que font-elles aujourd'hui pour changer la donne et s'adapter aux nouveaux enjeux? Quels sont les nouveaux projets innovants en RSE interne? Greenflex, en fait, essaye de s'appliquer à elle-même tout ce qu'elle conseille à ses clients. On a donc une démarche qui s'appelle la démarche GFFC, on appelle ça, c'est Greenflex for Change. Parmi toutes les actions qu'on met en place, effectivement, on a dernièrement, au mois de septembre, on a participé au World Cleanup Day, qui est une action mondiale, en fait, de ramassage des déchets. Nous, ici, on a été ramasser les déchets par de la carte TGV. On a aussi fait un challenge mobilité au mois d'octobre et tous les jours on devait rentrer les tonnes de CO2 évitées en participant, en faisant de la mobilité douce. Alors, ça pouvait être soit du télétravail, soit des transports en commun, soit de la marche à pied. Ça a été très bien perçu et tout le monde était très content d'avoir participé à cette action. Notre prochain challenge, ça commence la semaine prochaine, ça s'étale sur 2 semaines, ça va être 0 déchet. Donc il y a plusieurs actions qui vont être mises en place, par exemple un repair café. Donc il va y avoir un atelier d'organiser avec des collaborateurs de Greenflex qui font partie de Repair Café à Paris et qui vont venir faire un atelier où les collaborateurs pourront ramener leurs appareils défectueux et ils vont leur montrer comment réparer leurs appareils. 3 projets clés qui ont transformé l'environnement de travail au Crédit Agricole Alpes Provence. Allez, spontanément, je vous parlerai quand même d'un projet qui est lié au plastique. Parce que, comme dans toutes les entreprises, on boit du café chaque matin quand on arrive dans nos bureaux. Et on est tous très attirés par les gobelets en plastique qui sont mis à notre disposition. Donc quand on fait le calcul, on en consomme quand même des dizaines et des dizaines. Et à la taille de l'entreprise, qui fait 2300 collaborateurs, vous imaginez ce que c'est. Donc on a décidé de supprimer le plastique et on va aller vers une politique zéro plastique. Deuxième axe structurant, peut-être vous parler de la mobilité, tout ce qui est accessibilité à la zone de travail. On essaye de la développer évidemment par des bus qu'on mobilise pour transporter nos collaborateurs, par aussi le développement de télétravail, pourquoi pas, et puis tout simplement par du transport doux. Alors cela peut être des véhicules type trottinette, mais cela peut être aussi des véhicules propres, hybrides, ou du transport collectif comme l'Ex-Express. Et puis troisième point, ce qu'on essaye de faire, c'est par exemple de supprimer très prochainement les produits phytosanitaires sur nos sites comme ici. Regardez, on a quand même un bel espace de jeu, un beau décor et on sera totalement exemplaire quand on aura supprimé ces produits. Ce sera le cas dès l'année prochaine. Les abeilles, c'est un combat. On achète des sachets de semences de graines mellifères et on les distribue d'abord à nos collaborateurs, ensuite à nos clients et à nos sociétaires. C'est un petit symbole. Mais ce qu'on essaye de faire, c'est de montrer que si on est tous des acteurs de la protection de la planète et de la biodiversité, ça pourra faire changer les choses. C'est Greta qui va être contente. Mais bon, est-ce suffisant? Est-ce que les enjeux environnementaux bouleverseront vraiment nos environnements de travail de demain? Peut-on imaginer que ce sera un critère de choix pour les futurs embauchés? Pour répondre à ces questions, on est allé demander son avis à une experte de la question environnementale, Virginie Lambert, ex-chargée de campagne chez Greenpeace. Bonjour, je suis Virginie Lambert-Ferry, je suis directrice générale de la French Tech Ex Marseille. J'ai travaillé pendant des années sur la transition écologique avant de rejoindre la transition numérique. J'ai travaillé pendant 6 ans environ pour Greenpeace en France et au Canada.
Et donc je travaillais sur la mise en place de politiques environnementales auprès des gouvernements. On est dans une organisation non gouvernementale qui travaille sur la protection de l'environnement. Le quotidien est un peu empreint de ces choses-là. Par exemple, chez Greenpeace, on n'avait pas le droit de prendre l'avion pour faire des distances qu'on pouvait faire en train au sein de l'Europe. Je pense que les entreprises vont devoir mettre en place des politiques de responsabilité sociale afin d'attirer les talents et les retenir, parce que les nouvelles générations sont beaucoup plus sensibles que les précédentes aux questions environnementales et sociales, et elles vont avoir besoin que l'employeur avec qui elles travaillent au quotidien soit en concordance avec leurs convictions. On trouve des leaders à la fois dans les directions d'entreprise et à la fois dans les employés. Ça veut dire que sur les questions environnementales, l'initiative, elle peut venir tant de la direction que des individus eux-mêmes. Et je pense que c'est cette alliance de leadership sur les questions environnementales qui permet en fait à toute une organisation d'être embarquée. Pour avoir une politique sociale et environnementale ambitieuse, une politique RSE ambitieuse dans une entreprise, je pense qu'il faut s'attaquer à tous les problèmes. Ça peut être même la lutte contre le gaspillage, par exemple, après le travail. Il y a une application qui s'appelle Too Good To Go, qui pourrait être, par exemple, mise en place dans le cadre de l'entreprise, qui permettrait aux employés d'aller chercher à la sortie du travail des petits plats qui sont restés chez les restaurateurs ou dans les boulangeries et les récupérer à moindre frais pour pouvoir lutter contre le gaspillage alimentaire, et c'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien. Il faut donner envie aux gens de participer de ça et d'avoir envie d'être moteur et de poser des gestes individuels pour faire avancer la cause. Alors je pense que la politique RSE, c'est forcément une affaire de conviction. Peut-être des gens qui font du greenwashing. Je pense que c'est de moins en moins vrai. Aujourd'hui, les gens ne sont plus trop dupes. Et dans ces cas-là, ce qui compte, c'est qu'on sente qu'il y a des vraies valeurs derrière, que ce soit vraiment mis en place et que ce soit partagé par la direction. Bon, Greta, son enfance, on lui rendra pas. Ni son adolescence d'ailleurs. Mais il y a quand même de l'espoir pour que ses enfants puissent jouer dans la neige avec des bébés phoques. Car même si on peut avoir l'impression que ces petites actions ne changeront rien, il suffit de les mettre bout à bout pour se rendre compte que le changement est encore possible. Vous parlez de moi? Le rapide et curieux. Pas trop. Énergivore. Pollution. À bannir. Dangereuse. Pas écolo. No comment. Non. Icône. J'aime bien. Réutilisable. Responsable. AMAP. L'avenir. L'avenir aussi, anti-gaspi évidemment, ça fait partie de notre politique. Recyclage. Intéressant. Bouh. Pollution. Je sais pas. Je connais pas.